Cher Thomas et Moby, comment naissent vraiment les bébés? Je suis curieuse. Caroline, Cannes 06. Merci beaucoup, Moby. Très bien. Je suppose qu'on va démarrer avec les œufs. Les femmes ont dans leurs ovaires des cellules sexuelles qu'on appelle ovules. Les ovaires sont une partie de l'appareil reproducteur féminin. Une fois par mois, un ovule est expulsé de l'ovaire. Ce phénomène est appelé ovulation. Chaque être humain commence sa vie en ovule fécondé qu'on appelle aussi cellule œuf. Pour être fécondé, l'ovule a besoin d'un spermatozoïde. Les spermatozoïdes sont libérés par le pénis pendant les relations sexuelles. Le pénis et les testicules sont les organes de reproduction masculins. Une femme est enceinte seulement quand l'un de ses ovules a été fécondé par un spermatozoïde. C'est-à-dire qu'un ovule et un spermatozoïde se sont unis pour créer une nouvelle cellule. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. L'ovule fécondé se divise alors en 2 cellules, puis en 4, puis en 8 et ainsi de suite. Il se transforme alors en une petite grappe de cellules. Cette grappe voyage à travers le système reproducteur de la femme. Elle passe par les trompes de Fallope pour venir se placer dans une petite niche creuse appelée utérus. La grappe de cellules se fixe alors sur la paroi de l'utérus, créant des vaisseaux sanguins et une connexion à l'utérus. La partie externe de la grappe forme le placenta et la partie interne devient l'embryon. C'est maintenant que commence l'attente. Après 8 semaines, les organes formés commencent à se développer. Maintenant, c'est un fœtus. Aux alentours du 3e mois de grossesse, le fœtus est assez grand et le ventre de la femme enceinte commence à grossir. Mais il faut attendre 9 mois en tout pour que le fœtus soit capable de quitter le corps de la mère. Durant ces 9 mois, le fœtus évolue dans un environnement protecteur appelé sac amniotique et il vit grâce aux nutriments issus du corps de la mère. Le cordon ombilical relie le fœtus au placenta dont on a parlé avant. Les nutriments passent de la mère au fœtus par ce cordon qui sert aussi à éliminer les déchets produits par le fœtus. Quand le bébé naît, un médecin, une infirmière ou même parfois le papa coupe le cordon ombilical afin que le bébé puisse vivre par lui-même. Ton nombril est ce qui reste du cordon ombilical. Non, on ne peut pas tomber enceinte en embrassant quelqu'un ou en nageant dans une piscine. Pour tomber enceinte, il faut avoir eu des rapports sexuels. Bon, c'est un bébé? Oh, c'est